Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024, cet épisode, le numéro 2333, s'intitule « Lisa s'est fait percer les oreilles chez Nico ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, qui existe en 2 versions, le texte seul ou le texte avec des notes, des photos, etc. Ça change à chaque fois. Et les prix commencent à 3 € par mois pour 12 textes. Vous avez ainsi l'assurance d'avoir le bon texte tel que je l'ai écrit, tel qu'il a été découpé et la bonne orthographe, les bons accords, les bonnes conjugaisons, etc. Rendez-vous sur le site du podcast pour choisir la version qui vous conviendrait le mieux. Lisa s'est fait percer les oreilles chez Nico. Il y a un nom qui tourne dans le quartier dès qu'on veut se faire percer les oreilles, celui de Nico. Sa réputation dépasse celle de son quartier puisque son cabinet de piercing est près de la gare de La Garenne-Colombes. C'est à 1 demi-heure à pied de chez nous. C'est là que Marilyn a fait percer les oreilles de sa fille Gabi, ma sœur celle de ma nièce et Alice Chance les siennes. Tout le monde semblait avoir vécu une expérience. C'est donc chez Nico que j'ai pris rendez-vous pour Lisa la semaine dernière. Elle était impatiente d'avoir enfin les oreilles percées et c'était un cadeau qu'elle recevait pour son anniversaire de la part de notre ami Ricardo. L'avantage d'aller dans une boutique de piercing, c'est que le perceur n'utilise pas un pistolet pour percer les oreilles, mais une aiguille. Nous avions eu une mauvaise expérience pour Michaela, le perçage trop bas sur le lobe d'oreille et surtout le trou qui part en biais et qui rend difficile de mettre certaines boucles d'oreilles. Comme un signe du destin, nous avons croisé sa âme sur le chemin. « Je suis déjà allée là-bas », nous a-t-elle dit. « Nico est super. » Quand nous sommes arrivés au cabinet, une femme était en train de choisir son futur bijou pour un nouveau perçage d'oreilles. Elle avait déjà plusieurs piercings sur ses oreilles. J'ai cru comprendre que celui-ci devait plutôt s'insérer à l'intérieur. On attendait, assise. Derrière nous, il y avait un mur de photos. Lisa a regardé 30 secondes. « T'as vu maman ?» m'a-t-elle dit en me désignant une photo d'un piercing sur un mamelon de sein. « Oui. » Nico est arrivé et s'est occupé de la dame qui l'a emmené dans la salle du fond. Pendant ce temps-là, Lisa a choisi avec l'assistante ses bijoux pour le perçage. Des petites barres en titane biocompatibles avec une petite boule au bout. Il y avait tout un choix de couleurs, mais Lisa a choisi la couleur naturelle du titane. Quand Nico est revenu, la dame était ravie de son perçage. Elle avait l'air en pleine forme. « Lisa, je lance la stérilisation de tes bijoux et je m'occupe de toi, » a dit Nico. « Je t'accompagne ?» ai-je proposé à Lisa. « Je crois que ça va aller. » Nico est quand même venu me chercher pour me montrer les marques qu'il avait mises au feutre sur les oreilles de Lisa. Alors, ce n'est pas le centre du lobe, mais ça permet d'avoir des trous qui ne soient pas trop éloignés du visage. Ça me semble très bien. Quelques minutes plus tard, Lisa est ressortie souriante de la petite salle de perçage. Elle s'est assise avant de devenir toute pâle. « Maman, je me sens pas bien. » Nico l'a prise dans ses bras et l'a emmenée s'allonger un peu avant de lui offrir une sucette. « T'es costaud, toi, lui a-t-il dit. Je n'ai même pas senti que tu allais tomber dans les pommes. » Lisa a récupéré et nous sommes rentrés à la maison avec le protocole de soins en tête. On doit retourner voir Nico dans 1 mois pour une visite de contrôle. Lisa est super belle avec ses oreilles percées. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.